Donc le DNMAT numérique, c'est un diplôme national des métiers d'art et du design qui est préparé en 3 ans. Le champ du DNMAT numérique est extrêmement large puisque le numérique, aujourd'hui, il est partout dans nos vies. Donc ça va du design d'interface, comme vous pouvez le voir ici, avec des tests utilisateurs qu'on a réalisés sur un projet de refonte d'identité visuelle pour un site de parcours. C'est aussi de la réalité augmentée où on va travailler d'abord en sérigraphie des affiches et ensuite vont les augmenter avec un logiciel qui s'appelle Unity. Donc on peut voir les affiches ici et puis les tests utilisateurs qu'on fait suite à la réalisation de ces affiches. Et alors la particularité du DNMAT, c'est un diplôme en 3 ans qui se termine sur une année qui est consacrée intégralement à un projet de fin d'études. Le but en fait c'est que les étudiants se fixent une thématique. Sur cette thématique, ils essayent de dégager des problématiques, puis des axes. Ensuite, ils vont dégager des concepts, ils vont finir par réaliser ces concepts. Donc on a ici plusieurs projets qui ont été réalisés sur des thématiques différentes. Lutter contre l'anxiété en favorisant la mise en action pour AC. Ici, c'est sur l'écoute, la découverte de l'écoute musicale. La KEST, c'est le fait de favoriser l'apprentissage de la langue bretonne dans les écoles d'Iwan en passant par le conte et avec un jeu qui est associé au conte. Les différents types d'enseignement, donc ici ce sont les travaux de première année. La mineure du DNMAT numérique, c'est le graphisme. Donc avant de travailler aux interfaces, on va travailler sur ce qui fonde la lisibilité, les parcours de lecture, la hiérarchie des informations. Et ça, ce sont les fondamentaux du graphisme. Donc on a ici des travaux sur la typographie, sur le rythme, sur la narration par l'image. Et c'est des choses qu'on va retrouver bien sûr quand on va passer sur des éléments numériques. En 2024, on se doit de réfléchir à comment intégrer l'intelligence artificielle à nos démarches créatives. Et notre positionnement à l'école, pas que l'IA va nous remplacer, bien au contraire, on doit faire avec, on doit apprendre à travailler avec et on doit s'en servir comme un outil. C'est ce qu'on a ici, on a différents travaux d'étudiants qui ont réalisé des planches de tendance, qui ont cherché à illustrer des éléments pour leur projet de fin d'études grâce à Midjourney. Et ici, ils ont travaillé sur des dossiers de presse qu'ils ont travaillé avec ChatGPT. Mais encore une fois, on travaille avec, on ne fait pas faire en se déchargeant de notre responsabilité de designer. On a aussi la problématique de l'éco-responsabilité, du développement durable. Et les étudiants sont sensibilisés à ces problématiques en participant à une fresque du climat et en ayant des cours de design éco-responsable. Donc particulièrement pour nous, ce qui nous occupe en termes de design d'interface, c'est réussir à faire en sorte qu'on utilise le moins de ressources, avoir les pages les plus légères possibles. On peut travailler ensuite en agence de communication classique, en web agency, pour des entreprises de services numériques, on peut travailler de façon intégrée dans les services de la communication. Le métier de toute façon aujourd'hui il est plus en silo, on travaille avec nos collègues, les scénographes, des designers objets. Là, sur un des projets qui est réalisé par les étudiants, le travail a abouti à la mise en place d'une interface et d'une canne pour aider les aveugles à se déplacer dans les musées. Dans ce cadre-là, en fait, on est au croisement du design numérique, du design d'objets et du design d'espace.